en parlant de ça, je me suis perfectionné tout seul. C'est-à-dire j'allais dans les salons de coiffure et je m'asseyais et j'attendais mon tour, je laissais passer des gens et je regardais. Et aussi quand le coiffeur il me coupait les cheveux, je lui posais beaucoup de questions et je regardais comment il me coupait les cheveux. Et ensuite je rentrais chez moi à reproduire Donc tu n'as pas eu un mentor, c'est toi qui as décidé d'aller voyager, quoi. De voyager. Tu es passé de barbeur en barbeur, de coiffeur en coiffeur, Exactement. comme on change de pays. Exactement. Et tu as appris les cultures de chacun. Exactement. Je me suis dit si je veux être bon, bah, je dois apprendre des meilleurs. Donc du coup quand je voyais le travail d'un coiffeur qui me plaisait, bah, j'allais vers lui et ensuite je demandais à regarder, à juste m'asseoir et regarder ou à me faire couper les cheveux par lui. Et comme ça, j'apprenais plus rapidement. C'était ma manière d'apprendre. C'est génial parce qu'en fait, ça, c'est assez joli parce que vraiment, tu as l'impression d'être quelqu'un qui vient, un voyageur qui part et qui va récupérer des informations sur le monde, qui va apprendre en découvrant des cultures. Toi, tu passes de coiffeur en coiffeur, c'est ça? Exactement. Bah, vu déjà, j'ai commencé dans un style où je coupais tout type de cheveux, j'avais besoin de m'inspirer de différents coiffeurs. Parce qu'à l'époque, tous les coiffeurs, ils étaient spécialisés que dans un seul type de cheveux. Donc du coup, moi, j'avais besoin de voir un coiffeur qui est spécialisé en cheveux européens. Ensuite, je passais en cheveux afro, ensuite asiatiques. Donc, pour justement acquérir une bonne expérience et être justement polyvalent. C'est assez intéressant de réaliser la connaissance que tu commences à avoir en fait des cultures à travers ce média, enfin cette façon d'appréhender les différentes cultures. Je sais pas, c'est quoi toi quand tu veux, parce que j'imagine quand tu vas coiffer un copain turc, quand tu vas coiffer un copain suédois. Exactement. En même temps, ça apprend on passe par l'apprentissage de la culture, exactement. Quand tu commences à couper un cheveu afro, il va te montrer les anciennes coupes de l'époque. Du coup, tu vois, tu t'es plongé directement dans le style. Après, tu vas couper un Européen qui va te montrer les coupes à l'époque avec les bigoudis, avec plusieurs styles. Donc, tu as une nouvelle connaissance et ainsi de suite. Parce qu'en fait, le cheveu, ça signifie tellement de choses. C'est exactement comme le vêtement, ou comme le maquillage, ou comme le parfum. Quand tu choisis tes chaussures, tes vêtements, ton maquillage, ton parfum, tu dis énormément de choses. Et quand tu le fais avec tes cheveux, c'est encore plus grave ou important parce qu'en fait, tu le fais pas pour 1 heure. Tu peux pas changer de vêtements, faire une douche, changer de parfum. Il y a quelque chose, tu viens, tu te fais une couleur, tu te fais une coiffure. C'est quand même quelque chose de... C'est une décision qui dure sur le temps. Donc du coup, c'est une responsabilité de s'occuper de cette personne, parce qu'on peut rentrer dans sa vie privée pour lui demander s'il est marié, ou s'il voit quelqu'un. Il y a tout ça, si c'est pour une occasion en particulier. Et donc toi, tu commences à apprendre ça, d'une part en voyageant de coiffeur en coiffeur, ensuite en pratiquant. Et un jour, un truc se passe qui fait qui n'est pas prévu, qui fait que dans la mode, qui est très liée aussi à ça, il y a une rencontre. Mon travail a été vu, j'ai été testé, ensuite approuvé. Du coup, je suis appelé dans différents défilés ou pour différentes marques pour couper certains modèles. Donc qu'est-ce qui fait que à un moment, alors que tu viens pas de là, parce que tu n'es pas quelqu'un qui est allé dans les salons, mais tout d'un coup tu te dis tiens, je vais ouvrir mon lieu. Il faut savoir transmettre. Donc du coup, c'est ma manière à moi de transmettre ma connaissance. Donc du coup, j'ai pensé à un lieu où je pourrais transmettre tout ce que j'ai appris durant toutes ces années. Et aussi, je me dis qu'ils auront la chance d'être guidés par quelqu'un qui a de l'expérience. La chance que moi, j'ai pas eu à l'époque. Du coup, j'ai dû aller chercher tout seul. Par toi-même. Et par moi-même. Donc maintenant que le travail, pour moi, je pense que le travail, il a été fait. Donc c'est plus dans le but de transmettre. Mais c'est-à-dire que tu vas prendre vraiment des jeunes que tu vas pouvoir former, qui vont pouvoir s'exercer ici. Et en plus, tu vas leur faire confiance en les mettant sur les défilés. Quoi. Donc c'est toujours dans le partage et vraiment dans l'héritage qu'on veut laisser. En fait. Ouais, la transmission et c'est important. Ouais. Comme je leur dis, on passe plus de temps ensemble qu'avec nos familles. Donc c'est vraiment l'aspect humain qui me rend fier aujourd'hui. Bah, merci beaucoup.
C'est ça. Et la rencontre avec Shades, Shades arrive comment? En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a même mon coiffeur, auquel je suis fidèle depuis que j'ai commencé la coiffure, donc Rubens, qui lui travaille chez Shades. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où il est arrivé chez Shades, je suis entre guillemets tombé amoureux du salon et de l'ambiance qu'il y avait, mais surtout du niveau qui existait en fait chez Shades. C'est que chaque coiffeur a un niveau qui, moi, à mon sens, est remarquable. Mais chaque coiffeur a sa manière de coiffer aussi. C'est ça qui m'a juste fait tomber amoureux du salon et donc du coup qui m'a mis en tête l'objectif d'un jour travailler dans ce barbershop. Et l'ambiance, tu la définirais comment, toi, si tu avais des mots? Une grande famille. Une grande famille, mais aussi bien dans le bon aspect, donc avec quelque chose une ambiance chaleureuse, une bonne humeur, qu'un côté conseil. C'est assez compliqué à expliquer, mais on se regarde tous en fait, même si on est tous autonomes, on a tous des bons conseils, on a tous un bon conseil à apporter à l'autre. Et en fait, c'est ça qui fait que de fil en aiguille, on se retrouve à tous toucher l'excellence. Donc, Ouais, il y a une bonne émulation, ça. Ce que tu dis, c'est que ce que Sergio nous a raconté, son envie de transmettre, il a réussi à la transmettre, son envie de transmettre. C'est-à-dire que les gens chez lui, et les coiffeurs, ont aussi envie de transmettre, même s'ils sont très jeunes ou moins jeunes, entre vous, vous passez des trucs, quoi. Carrément. Et ce qui se retrouve aussi chez les coiffeurs, au-delà même de l'envie de transmettre, c'est la passion. Donc en fait, quand on est passionné, même si un coiffeur ne me dit pas comment faire, je sais pas moi, par exemple une graduation ou un travail à la tondeuse, rien que par le fait qu'il va être passionné dans son travail, en fait je vais le voir et ça va me donner envie d'avoir la même passion que lui quand il coiffe et d'inclure cette même passion dans chacun de mes mouvements. Et voilà, je pense qu'il y a cette envie de transmettre, mais il y a aussi une passion que chacun des coiffeurs qui travaillent ici exprime à sa façon, mais qu'il exprime. En fait, il y a des clients que je suis depuis très longtemps et qui viennent se coiffer justement avec moi depuis très longtemps. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que le coiffeur, c'est la personne qui va intervenir dans la vie d'un client, mais à chaque moment de sa vie. Et donc du coup, moi, j'ai pu commencer avec des clients quand ils avaient 16 ans. Et là, je me retrouve à les couper maintenant, ils en ont 22. C'est plus du tout les mêmes façons de penser, c'est plus du tout les mêmes problématiques auxquelles ils font face. Et donc du coup, ça, c'est super intéressant. Et à ce sujet-là, en fait, je trouve qu'avec la coiffure, j'arrive à laisser une empreinte dans la vie du client parce qu'à 16 ans, on ne fait pas du tout les mêmes coupes qu'à 20 ans. Et donc du coup, ce que j'aime vraiment bien, c'est suivre une même personne en fait et l'accompagner dans sa vie. Mais ça, c'est quelque chose que tu dois déployer comme coiffeur. Au bout d'un moment, tu dois avoir une sorte de sensibilité sur quand parler, pas parler, quoi dire. Carrément. Et c'est pas dans la définition de barbeur ou coiffeur, tu coiffes. Mais une énorme partie du boulot, c'est ce que tu viens de dire, ressentir quand le client rentre, sa façon de s'asseoir. Qu'est-ce qui se passe quand le client s'installe dans ce fauteuil? Moi, à partir du moment où le client il s'assoit dans mon fauteuil, j'ouvre une sorte de bulle. Je crée une sorte de bulle dans laquelle on va être tous les deux pendant 30 minutes, 1 heure. Et peu importe que ce soit un jeune qui a 16 ans, que ce soit un homme qui a 40 ans, d'être à l'écoute et de s'intéresser vraiment à la vie de la personne qui est dans son fauteuil. Voilà. C'est génial, ça, ce concept de bulle. C'est-à-dire, ces gens, tu t'assois, ça fait pouf. Carrément. C'est un truc qui fait. C'est ça. Et justement, là, ce qu'on a fait ensemble, et avec Sergio après coup, mais c'est toi qui l'as initié, c'est que dans cette bulle que tu crées, il s'installe, il y a une bulle, et là, tu dis ouais, mais quand je vais raser ou coiffer, à l'origine, chez les barbiers, il y avait des colognes. Tu te dis, il faudrait qu'on ait notre cologne pour que dans cette bulle, dans ce moment, chez Shades, on arrive et il y a toujours la même odeur qu'on va mettre soit dans les cheveux pour laver les cheveux,
soit sur la serviette après le rasage, soit sur la peau s'il faut. Et donc ça, c'est pour toi, ça c'était quelque chose que tu voulais initier parce que j'ai cette image justement que tu viens de donner de Bulle pour qu'il y ait un parfum qui soit relié à ce moment. En fait, à la fin de la journée, 30 minutes, c'est très court. Donc dans la journée du client, c'est très court, mais pour autant, il va s'en souvenir puisque c'est vraiment un moment dans lequel il va se détendre. Et c'est peut-être le seul moment dans sa journée, voire dans sa semaine, dans lequel il va se détendre. Et donc du coup, c'est vrai qu'à un moment, se poser la question de comment prolonger, au-delà même du barbershop, comment prolonger en fait ce moment de détente et ce moment de relaxation. Et en fait, je voulais associer une odeur au lieu de Shades parce que je voulais que chaque client associe une odeur à son sentiment de relaxation et de détente.